Hello les amis, bon j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ma cuisine, j'ai décidé de vous faire un petit blabla maison, jardin, extérieur, voilà. Alors là, aujourd'hui il fait un temps pourri, il pleut, mais la semaine prochaine il prévoit une très belle semaine avec, je crois qu'il va monter, il va faire plus de 30 degrés la semaine prochaine, donc quand il fait beau, moi j'ai envie de passer le plus de temps possible en extérieur. On a la chance d'avoir un jardin, donc on essaie d'en profiter un maximum. Ah, tenez, regardez. J'espère que vous allez regarder. Ça, c'est le petit bouquet du jardin avec mes petits lys orientaux, mes roses. J'ai les lys qui commencent à sortir. Ça, ce sont des lys de la Madone. Ça sent bon. C'est vraiment une de mes fleurs préférées hein, avec les tubéreuses et les roses. Voilà, je vous montre. Euh, J'adore mon jardin. Vous le savez, c'est un plaisir pour moi et c'est une vraie satisfaction d'avoir pu acheter une maison avec un jardin. On a beaucoup profité pendant le Covid. Alors le Covid c'est loin derrière nous, mais c'est là où je me suis dit, on a vraiment de la chance d'avoir un extérieur. Il faut savoir aussi des fois être conscient quand même de sa chance au quotidien, parce que voilà, on a notre maison, on a notre jardin, c'est un fait, c'est comme ça fait 11 ans qu'on est là, mais j'aime bien me rappeler quand même du bonheur qu'on peut avoir au quotidien. On a tendance à l'oublier. Donc nous avons un jardin et puis il fut un temps, je faisais un potager et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que j'ai laissé tomber entre guillemets le potager parce que avec les trois enfants, franchement Nathan il était petit, il avait tendance à tout arracher. Dès qu'il y avait une mini tomate cerise qui poussait, il l'arrachait, le truc était vert, pas mûr, enfin voilà. Donc j'avais laissé tomber et puis j'ai fait une prairie fleurie cette année à l'arrière de la maison qui a super bien marché, c'était magnifique. Il y a eu notamment des nigelles de Damas qui ont envahi le jardin, voilà, et puis j'ai mis des trèfles blancs. C'était en remplacement du gazon, parce que quand il y a des sécheresses, etc., bah, c'est quand même pas très conseillé d'avoir un gazon et de l'arroser tous les jours. Et je cherchais quelque chose qui résiste à la chaleur, à la sécheresse. Et c'est vrai que le trèfle, ça fait des petites fleurs blanches, c'est très connu. Ça tapisse très facilement le sol, c'est joli. Et puis ça attire aussi tout ce qui est insectes, abeilles, etc. Donc on est content de cette prairie fleurie. Voilà, j'ai plusieurs espaces dans le jardin. Il y a une cour, il y a la prairie fleurie à l'arrière, il y a un petit coin où on a une petite terrasse, on a le coin où on a la grosse terrasse, on a deux terrasses en fait. Hein. Une avec un auvent, donc quand il pleut, c'était dans la semaine, on était à deux avec chérie, il pleuvait, mais on a pris le luxe entre guillemets de manger dehors, parce que forcément, avec un auvent, vous êtes protégé. Et puis j'ai un coin, pas loin en fait de la cour où on garde notre voiture, il y a un coin où en fait il y a des bouleaux. Et puis il y avait des noisetiers, donc je vous en ai parlé, les noisetiers, voilà, ils donnent rien, ils sont véreux, et puis c'est très envahissant les noisetiers. Puis nous on n'est pas fan de noisettes, donc on les a enlevés, parce qu'on a beaucoup d'arbres dans le jardin, on a même un marronnier, enfin je veux dire, voilà, on n'est pas... on a décidé, entre guillemets, de sacrifier ces noisetiers. Et puis ce qu'on veut, c'est se créer un espace un petit peu détente, cocon, etc. Donc moi, dans mon idée, cet espace-là, je voudrais qu'il y ait une assise, donc à la base, je voulais un banc. Je vous ai dit que mon mari a une jardinerie à côté qui de temps en temps les invendus, il les laisse et les gens peuvent se servir. Donc il a récupéré deux palettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé sur ChatGPT, je me suis dit comment on peut faire un banc avec deux palettes. Donc il m'a fait un petit croquis. Alors ce qu'on va faire, je ne sais même pas si ça va être fait cette année, hein, le projet, mais je vous explique le projet parce que comme je suis un peu à fond dedans en ce moment, j'ai envie de partager. Donc au lieu d'acheter un banc neuf, on a récupéré les palettes et puis on va essayer de faire avec ce qu'on a. Pourquoi acheter du neuf alors qu'on peut réutiliser ce qui existe et ce qui aurait dû d'ailleurs partir à la poubelle. Voilà, donc je vais vous mettre une petite insertion du croquis que m'a fait ChatGPT pour créer un banc, parce que voilà, moi je suis pas une bricoleuse. Avec deux palettes, je me disais comment faire pour faire un banc. Apparemment c'est possible. Donc il me restera à acheter des coussins parce qu'on va pas s'asseoir sur la palette, hein, voilà. Et puis dans cet espace-là, donc le banc il sera plutôt vers le fond, et en fait cet espace-là, je voudrais le diviser en deux. Alors pourquoi pas mettre des petits galets, faire un petit chemin pour accéder au banc qui sera, je vous dis, au fond de cet espace. Et puis d'un côté, je voudrais faire un espace vraiment fleuri, et de l'autre côté, je voudrais faire un espace mini potager. Alors la particularité de mon idée, c'est que j'aimerais tout mettre en pot. Parce qu'on a énormément de pots. Voilà, quand on achète des fleurs, on garde les pots. On a des gros pots. Voilà, des fois, il y a des fleurs qui sont mortes, hein, qui ont fané. Et voilà. Il y a des annuelles qui fanent. Et puis aussi des fleurs, malheureusement, qui sont censées être pérennes, vivaces, mais qui sont mortes. Et puis moi, je garde tous les pots. Donc sans mentir, j'ai je ne sais pas combien de pots. Donc je me dis, au lieu de planter en terre, parce que nous on a une terre qui est plutôt glaise, hein, qui est assez lourde, et c'est pas forcément évident, toutes les fleurs ne peuvent pas pousser dedans. Et c'est vrai que j'ai fait le test cette année, j'ai eu des tulipes pour mon anniversaire, j'en ai mis une partie, il y a un petit parterre encore à l'entrée de la maison.
je les ai mis dans la terre, mais c'est du terreau en fait, hein, c'est un parterre surélevé. J'en ai mis en pot, ça a très très bien marché et je me dis, je vais tenter de faire mes plantations en pot. Donc dans mon côté fleuri, je voudrais, en fait l'idée du côté fleuri, c'est que j'aimerais que ça soit fleuri le maximum possible durant l'année, pas uniquement au printemps-été, parce qu'au printemps, on est tous avec nos primes verts, nos pensées, il y a les tulipes, les jonquilles, il y a les narcisses, enfin bon, on connaît tous un peu les fleurs de printemps. Après, vous avez les glaïeuls, les lys, enfin les bulbes d'été, les dahlias, etc. Mais ça reste quand même temporaire dans l'année, et moi ce que je voudrais, c'est que ça soit fleuri un maximum possible dans l'année. Donc je vais peut-être mettre des roses de Noël, les élébores, pour voilà, des personnages, des crocus d'automne, enfin, vous savez, le safran, les crocus, des cyclamènes, enfin voilà, j'aimerais que l'automne, des astères, j'ai en pot des, comment ça s'appelle, des chrysanthèmes, donc ça, ben, pour l'automne, c'est parfait. J'aimerais, voilà, avoir un maximum de fleurs, donc je veux vraiment un effet... voilà, qui en est plein, volumineux. Quand j'arrive, parce qu'en fait cet espace-là, quand je rentre ma voiture dans la cour, c'est le premier espace qu'on voit. Donc pour l'instant, avant il y avait du compost, il y avait des noisetiers, enfin c'était vraiment un espace inutilisé et je me dis c'est quand même dommage, on a quand même un bel espace, il faut en faire quelque chose de cet espace-là. Donc je vais faire un espèce de coin fleuri. Donc dans l'idée, je ne sais pas si ça vous parle, mais moi j'aime beaucoup les jardins un peu à l'anglaise, les jardins de curé. Donc c'est tout ce qui est rose trémière, digital. J'aimerais aussi que ça ait de la hauteur, parce que les plantations en pot, alors j'ai des pots de différentes hauteurs, donc ça c'est cool, parce que je veux pas que ça soit lisse, carré et tout identique. Je veux qu'il y ait des fleurs qui soient des pots bas, des pots hauts, des fleurs qui poussent haut, des fleurs qui, voilà, des marguerites. Enfin, je veux vraiment essayer de remplir en fait l'espace de fleurs. Alors, je vais essayer au maximum d'acheter des fleurs qui durent. Donc, pour moi, le mieux, c'est quand même, ça reste les bulbes, parce que les bulbes, ben, en général, c'est assez rare de les rater. Et puis des fleurs vivaces. Je vous parlais tout à l'heure des marguerites. Bon, ben, en général, votre pied de marguerite, j'en ai un dans le petit parterre à l'entrée. Tous les ans, une marguerite ressortent. Voilà. Je voudrais investir une bonne fois pour toutes. Bon, évidemment, je vais acheter... je me connais, tous les ans je vais racheter des pensées parce que les pensées, ben, c'est difficile, c'est compliqué de les garder. Là j'ai acheté des gazinias parce que c'est des fleurs pareilles qui résistent à la sécheresse. Je voudrais aussi acheter du pourpier aussi, assez sympa. Je voudrais aussi acheter des fleurs qui résistent le plus possible au réchauffement climatique, aux températures de plus en plus chaudes. Hein. Malheureusement, on est tous confrontés à ça. Donc, je vais avoir un petit coin fleuri. Et puis, de l'autre côté, toujours dans des bacs, dans des pots. Alors, cette année, j'ai fait le test, j'ai acheté des tomates. Je n'ai pris que ça, hein, des tomates classiques et des tomates cerises. J'ai tout mis en pot. Les tomates, elles étaient toutes petites, elles sont gigantesques. J'espère que ça va donner. Pour l'instant, c'est très bien parti. Donc, je mettrai des tomates, je mettrai un petit peu de radis. Dans les pots, je vais mettre des bâtons pour faire un tipi, hein, pour que les haricots grimpent. Moi, des haricots grimpants, c'est pas grimpant. Enfin, des haricots qui... Ça y est, il y a les haricots nains et puis il y a les haricots qui grimpent. Donc, j'aimerais que dans le côté potager, il y ait aussi un effet de hauteur. Donc, je mettrai des choses faciles à cultiver. Pas grand-chose, mais j'aimerais aussi avoir un petit coin potager. Je pense aussi mettre des aromatiques parce que ça, c'est toujours hyper sympa d'être dans son jardin, de prendre son propre brin, le brin de persil, de ciboulette, de basilic qu'on a cultivé. C'est quand même hyper satisfaisant. Donc je vais faire également un petit coin potager. Tout ça, c'était dans ma tête, mais je ne savais pas trop comment le faire. Enfin, j'avais une idée, mais c'est pas forcément. On a beau avoir une idée, on ne sait pas forcément comment disposer les pots, comment faire, etc. Et en fait, j'ai pris une photo de ce coin, je l'ai mise sur ChatGPT, et puis je lui ai demandé, voilà, j'aime ci, j'aime ça. Je voudrais qu'il y ait une assise, etc. Peux-tu me faire une suggestion? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre la photo du coin actuellement, là où il n'y a rien, quoi, voilà. Et puis la proposition que m'a faite ChatGPT, que j'aime vraiment beaucoup. On a beau dire l'intelligence artificielle, c'est très décrié, très critiqué, mais ça peut quand même aider, parce que moi, j'ai pas la science infuse. Je m'y connais quand même pas mal en plantes, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup depuis des années. Il y a une époque où j'étais abonnée au magazine Rustica. Si les gens aiment les plantes, ça devrait leur parler. Je connais vraiment pas mal de plantes, mais j'ai pas forcément l'idée de faire comme ci, comme ça, disposer comme ci, comme ça. Enfin voilà, je suis pas
C'est comme quand on voulait faire, on a un escalier et sous l'escalier, on voudrait faire un coin où on va ranger les manteaux, les chaussures, etc. J'avais mon idée, je savais que je voulais utiliser ce coin. C'est un espace perdu qui sert à rien. Moi, j'avais pensé à certaines choses, mais c'est vrai que quand j'ai demandé à ChatGPT, ça m'a vraiment aidé. Et puis, il peut même vous dire, vous allez à Ikea, vous achetez tel meuble, vous donnez les dimensions, il va vous préparer le budget. C'est quand même très, très facilitant au quotidien. Donc je suis ravie de sa proposition, donc je pense que je vais énormément m'en inspirer. Et puis sur le sol, peut-être que je mettrai des choses un peu tapissantes. Il y a du thym, je crois que c'est le thym serpolet. Euh, c'est un peu comme le trèfle blanc dont je vous parlais, ça tapisse le sol. Et puis il me semble que celui-là fait des petites fleurs un peu rose-violette. Ça pourrait être super sympa au sol parce que j'ai pas envie de mettre du gazon. Mais j'ai pas envie que ça reste uniquement de la terre, parce que voilà, vous marchez dedans, c'est gadouilleux, etc. Donc il restera quand même un petit peu d'espace vide à travers ces pots. Donc je pense que je mettrai quelque chose pour tapisser le sol. Voilà mon idée, mon projet, entre guillemets, jardin, potager. Alors le potager, forcément, ça sera l'année prochaine, là c'est trop tard, on est en juin. Mais peut-être que les fleurs, les bulbes, c'est quelque chose qu'il faut quand même anticiper parce que ça ne se vend pas toute l'année, hein, les bulbes. Il y a les bulbes de printemps, les bulbes d'été, il faut les planter à telle période. Là, par exemple, si vous voulez acheter des bulbes de printemps ou d'été, il n'y en a plus parce que c'est plus la saison. Donc il va falloir qu'à l'automne, j'anticipe mon jardin du printemps 2027. Donc je commence un petit peu à regarder un peu partout et puis à me faire une liste de ce que je veux. Alors moi j'ai pas forcément de couleurs, je veux pas forcément un jardin rose et blanc par exemple, je veux un jardin multicolore. J'ai envie de couleurs en ce moment vraiment, hein, je trouve que ça fait du bien au moral. Et puis les fleurs, le jardin, ça a quand même un côté ultra apaisant. Vous grattez la terre, vous pensez à n'importe quoi, mais je trouve que ça fait du bien. Puis c'est malgré tout une activité physique quand même, parce que se mettre à genoux, désherber, enfin voilà, il y a toujours des choses à faire au jardin, c'est non négligeable comme activité. Donc ça, c'était la partie très positive de la vidéo. Et je voulais vous parler aussi d'une de mes angoisses. Alors, on n'est pas du tout concerné, mais on en entend de plus en plus parler. C'est les fameuses maisons, vous savez, qui se fissurent avec malheureusement le réchauffement climatique. L'été, la terre se rétracte. Vous savez, ça fait un peu comme en Afrique, quand on voyait des reportages, qu'on voyait la terre toute craquelée, là, comme un peu la peau d'éléphant. C'était hyper impressionnant, je me souviens quand j'étais petite, mais maintenant ça vient chez nous. Et en fait, le problème, c'est que la terre se rétracte, la maison, les fondations bougent, et puis ça fait des fissures. Et puis des fois, la micro-fissure peut devenir une grosse fissure. Et puis après, j'ai vu un reportage dans la semaine, les gens, les pauvres, quoi, ils avaient des fissures, c'était incroyable. Ils entendaient à l'étage, ça craquait de partout. Il fallait même qu'ils mettent des étais pour que leur maison ne s'effondre pas, quoi. Et au niveau des assurances, je me demande vraiment comment est-ce que ça peut être remboursé parce que ce sont des travaux ultra onéreux. Il y avait une personne, elle en avait pour plus de 100 000 euros hein, de travaux pour pouvoir remettre sa maison en état, quoi. Et moi, je connais quelqu'un qui habite à 15 km de chez nous, qui a été touchée par ce phénomène-là. Elle s'est battue pendant... Mais c'était incroyable. Elle était même passée à la télé, hein, dans des reportages. Elle avait même voulu faire appel à Julien Courbet parce que son assurance, évidemment, refusait de prendre en charge. C'était de la faute d'un sapin qu'elle avait planté. Alors, c'était pas du tout ça. Ça a mis des années de lutte. Elle a quand même réussi à se faire indemniser. Donc, tant mieux pour elle parce que, tenez-vous bien, il y en a eu pour 150 000 euros de travaux. Donc, les mecs, ils sont venus. Ça a duré une semaine. Ils avaient carrément les algécos dans le jardin. Et en fait, ils n'ont pas eu besoin de rentrer dans la maison. Tout s'est fait sous la terre. Je n'ai pas trop compris comment ça s'est fait. Mais en tout cas, sa maison est remise en état. Et c'est reparti comme en 40. Et moi, ça, je vous avoue que c'est mon angoisse absolue. Parce que je me dis, mais vous imaginez, vous mettez une vie à rembourser votre maison. Vous investissez. Regardez, c'est pareil, le jardin. Voilà, on a changé la porte de garage, on va mettre des volets roulants, enfin, on investit beaucoup dans sa maison, on a refait la maison entièrement, on a créé une salle de bain, on envisage de changer de destination notre garage, d'en faire une pièce, on ne sait pas encore si c'est une salle de jeu, une chambre, enfin, peu importe, mais on a plein de projets. Donc déjà, il y a le coût de la maison, hein, voilà, l'emprunt, et puis souvent on rajoute, ne serait-ce que pour entretenir sa maison, de toute façon, on met de l'argent dedans, et puis souvent on l'améliore, on l'embellit. Je me dis, mais comment je pèterais un câble si ça m'arrivait, mais je pense que je deviendrais folle, quoi, parce que c'est pas comme déjà ma voiture, ça va saouler à 5008, parce que c'est quand même un budget, mais alors une maison, c'est vraiment l'achat d'une vie, quoi. Et puis les gens, ils avaient un certain âge, donc ils auraient même voulu emprunter pour faire les travaux, mais la banque ne les suivait pas, parce que passer un certain âge, c'est compliqué d'avoir des emprunts. Et ça, c'est vraiment une réelle angoisse. Et dans le reportage, il disait
qu'il y a 6 maisons sur 10 en France qui sont menacées par ce problème, en fait, des maisons fissurées. J'ai halluciné. Je me suis dit, 6 sur 10, ça fait 60% des maisons quoi, qui sont concernées. Et c'est un truc de dingue. Et il va falloir que je fasse un peu des recherches pour voir si je peux pas essayer d'éviter ce genre de problématique. Je sais pas comment on peut éviter ça, parce que malheureusement on ne peut pas lutter contre le réchauffement climatique et puis la chaleur ou la sécheresse dans sa région, mais est-ce qu'il n'y a pas des petites choses à faire? Je sais pas, peut-être des arbres à planter pour faire de l'ombre, parce que c'est pareil, les maisons quand elles sont hyper en plein soleil, en plein cagnard. Ah, il y a Chérie qui m'appelle. Bon, je le rappellerai après. Enfin bon, c'était mon angoisse. Si vous avez des conseils pour... Bon, attendez, je vous reprends. Et coucou. Bon bah au final je vous retrouve pas du tout dans ma cuisine, je vous retrouve dans ma chambre. Bon bah j'ai dû rejoindre Chérie qui était à Noroto pour le coffre de toit. Bref, vous verrez ça dans notre vidéo budget de la semaine. Et puis on a fini par manger à Burger King. Voilà, pour en venir à mes moutons, par rapport aux éventuelles problématiques liées aux fissures de maison, je me disais peut-être qu'une des solutions, ça serait de végétaliser les maisons, puisqu'on sait très bien que le fait d'avoir des façades végétalisées, ça rafraîchit la maison, entre guillemets. Ou alors peut-être tout simplement d'isoler la maison un peu plus. Mais vous savez, l'isolation, je réfléchissais à ça, puis je me dis, est-ce que c'est pas la fausse bonne idée? Parce que quand vous végétalisez votre maison, ou si vous mettez de l'isolant, c'est tout simplement du polystyrène, hein, je pense qu'il est collé, voilà, et ben vous n'allez pas voir la fissure apparaître, parce que la fissure au départ c'est un tout petit trait. En fait, dans toutes les maisons quasiment il y a des fissures sur le crépi, sur la façade. Là où ça craint, c'est quand les fissures ont la forme d'un escalier. Là apparemment ça sent pas bon du tout. Et ce qu'il faut faire, c'est pouvoir montrer la fissure, qu'un professionnel vienne étudier si c'est grave, si c'est pas grave, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. avant que vraiment ça devienne gravissime. Et je me dis, si je végétalise, même, c'est pas du tout un projet, mais j'étais en réflexion, s'il y a une végétalisation de la maison, s'il y a des plaques d'isolant qui sont posées sur la façade, et ben on n'a pas accès en fait visuellement à l'évolution de sa façade. Donc je me dis, je suis pas sûre que ça soit si bien que ça. Donc voilà, je me posais la question. Après, moi, pour l'instant, on n'est pas touché. Je touche du bois, je touche du singe pour moi et pour tout le monde, parce que ça, c'est vraiment terrible. Les gens qui sont touchés par ça, vous avez tout mon soutien. Bon, après, il y a plein de problématiques qui arrivent, on le sait très bien, voilà, liées au réchauffement climatique. Mais c'est vrai que bon, perdre sa maison à cause de fissures et de mouvements de terrain, là, c'est compliqué, quoi. Je peux comprendre que vraiment, c'est un peu comme un incendie, quoi. Vous mettez tout dans votre maison part en fumée, bah, vous avez plus que vos yeux pour pleurer, bien sûr. L'essentiel, c'est d'être en vie, d'être sauvé, d'avoir la santé, etc. Et puis, ça ne reste que du matériel. Mais enfin, une maison, c'est pas une chaise qui casse, quoi. Financièrement, c'est extrêmement impactant. Voilà, donc tout ça pour vous dire que voilà, je voulais partager ça parce que c'est vrai que ça fait partie de mes craintes. Maintenant, si vous avez des astuces pour éviter ce genre de problème, vraiment n'hésitez pas, parce que je suis très intéressée. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et puis je voulais vous partager mon petit projet jardin. Voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, je me suis créé une petite épargne potager. Bon, elle n'est pas bien, elle n'est pas énorme, mais je me dis, bon, pour acheter allez, à 80% des bulbes, des fleurs, ça devrait aller. Et puis de toute façon, la partie potager, bah, ça sera l'année prochaine, donc j'aurai le temps de renflouer ma petite enveloppe jardin et potager. Voilà, bon bah écoutez, je vais clôturer ma vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous de votre côté vous avez un petit coin, si vous avez des fleurs que vous aimez, des cultures faciles, des bulbes auxquelles on pense pas forcément, parce que on est tous un peu pareil, on connaît tous les mêmes fleurs, mais il y a des fleurs, l'arbre à soie par exemple, c'est magnifique, l'arbre de Judée c'est magnifique. J'aimerais en mettre, mais je vais arrêter avec les arbres, hein, je vais me concentrer sur les bulbes. Mais voilà, il y a des fleurs qui sont résistantes à la sécheresse, vivaces, et qu'on ne connaît pas forcément. Et bah, si vous avez des suggestions, vraiment, je suis preneuse de tout. Voilà, c'est un appel. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très belle journée.
Prenez bien soin de vous, de votre maison, de votre jardin. Et puis je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous mes doux, à bientôt. Bye bye.